Bonjour à tous. États-Unis, il tue 4 membres de sa famille avant de se suicider. Explication dans cette vidéo. Ce lundi 22 avril au matin, Noah, 10 ans, se dresse d'un coup dans son lit. Il y a déjà du soleil derrière les fentes des volets. 9 heures passées? Sa maman a oublié de le réveiller, il va être en retard à l'école. Ce serait bien la première fois. Le petit garçon saute de son lit, coupe le gros ventilateur qui ronronne bruyamment au plafond et ouvre la porte de sa chambre. Bizarre. Il n'y a pas un bruit dans la maison. Personne n'est levé? Noah longe le palier en se frottant les yeux et trébuche sur quelque chose. Mon Dieu, c'est son frère Ethan qui est là, étendu de tout son long dans une mare de sang. L'espace de quelques secondes, le gamin reste pétrifié d'horreur, puis un cri de panique jaillit de ses lèvres. Maman! Noah est le petit dernier de la famille. Il a 3 frères. Dylan, 18 ans, qui vient d'entrer à l'université d'Oklahoma. Lucas, dit Luke, 14 ans, qui est en 3e au collège Mustang. Viennent ensuite Ethan, 12 ans, puis Noah, tous deux inscrits dans la même école, la Meadowbrook Intermediate. 4 garçons débordant d'énergie que leur mère, Lindsay, élève avec tendresse et attention. Cette jolie blonde forme avec Jonathan Candy, son mari, un couple solide, très complice. Ils se connaissent et s'aiment depuis l'adolescence. C'est en 2014 qu'ils sont venus s'installer à Oklahoma City, dans leur grande et confortable maison. 5 chambres, famille nombreuse oblige, un vaste jardin verdoyant, le tout au fond d'une petite impasse tranquille. Le quartier résidentiel est paisible et familial. Ici, tout le monde se connaît. On s'invite aux fêtes d'anniversaire, aux soirées barbecue, on se rend service, on s'échange des recettes de cuisine. Dans cette ambiance village, les Candy sont parfaitement à leur place, ils incarnent la parfaite petite tribu américaine. Le père, Jonathan, la quarantaine, beau gosse, est ingénieur vidéo. Sympa, un peu timide, il est toujours prêt à donner un coup de main. Lindsay, elle, est comptable dans une petite entreprise du coin. La tête sur les épaules, du bon sens à revendre, c'est elle, apparemment, qui gère le quotidien de la famille. Bien que son mari soit tout autant attaché qu'elle à la bonne éducation des enfants. Les fils Candy sont gentils, intelligents, polis, très populaires. Toujours fourrés ensemble aussi, 4 têtes blondes inséparables. Dans Mirage Street, le nom de leur ruelle, tout le monde les apprécie. Lindsay et Jonathan peuvent légitimement être fiers de leur garçon. Il y a 3 ans, Ethan a intégré l'équipe de baseball locale, les Thunder Pelicans. Ses parents ne manquent aucun de ses matchs. Ils sont les premiers à l'applaudir et l'encourager, sur les gradins de la salle de sport. Hier encore, le petit sportif a disputé un match, et voilà que ce matin, il gît dans une mare de sang. Comment une chose pareille est-elle possible? Que s'est-il passé? Horrifié, le petit Noah, qui vient de buter sur le cadavre, se précipite dans la chambre de Lucas. Luke, réveille-toi. Ethan est couché dans le couloir. Il est. Mais Luke ne dort pas. Les draps de son lit sont trempés de sang. Il est mort lui aussi. Tué dans son sommeil d'une balle tirée à bout portant. Épouvanté, Noah dévale l'escalier comme un fou. Maman! Papa! Hélas, le cauchemar est également au bas des marches. Sa mère gît sur le sol, sans vie. Dylan, l'aîné de ses frères, est effondré un peu plus loin. Abattu comme les autres. Et voilà son père, les yeux ouverts et fixes. Tous tués. Il y a du sang partout. Sa famille entière a été massacrée. Il est 9h35 quand la police d'Oklahoma City reçoit un appel angoissant. Au bout du fil, la voix hachée par les sanglots, un petit garçon pleure si fort qu'on a du mal à comprendre ce qu'il dit. Ils sont tous morts. Il y a du sang partout. Venez. Venez vite. Le gamin est en état de choc, mais l'opérateur réussit à lui faire dire son nom et son adresse. Immédiatement, plusieurs voitures de police et une ambulance foncent sur place. À leur arrivée au 2108 de Mirage Street, les secours découvrent un blondinet assis sous le porche. Tremblant de terreur dans son pyjama, les joues barbouillées de larmes. Pendant que l'équipe médicale le prend en charge, les policiers entrent dans la maison, où règne un silence écrasant. À leur tour, à l'intérieur, ils découvrent la scène de carnage. Toute la famille a été exécutée. Vengeance? Homejacking violent? Non. On comprend qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage qui aurait mal tourné,
ni d'un quelconque crime crapuleux. Jonathan Candy, le père, serre encore dans ses doigts crispés l'arme automatique, avec laquelle il a envoyé sa famille dans la tombe avant de mettre fin à ses jours. Les premiers résultats de l'enquête confirment l'inimaginable, il s'agit bien d'un quadruple meurtre suivi d'un suicide. La position des cadavres permet de reconstituer le massacre. Le père de famille a d'abord abattu sa femme de plusieurs projectiles, puis son fils aîné sans doute accouru en entendant les coups de feu. Le tueur est ensuite monté à l'étage. Il a assassiné le petit Ethan qui s'était levé, réveillé par la fusillade. Puis il est entré dans la chambre de Lucas qu'il a exécuté dans son lit, sans lui laisser la moindre chance. Un scénario effroyable, inconcevable pour les proches, les amis, les voisins. Jonathan adorait sa femme, il adorait ses enfants, comment expliquer cet acte insensé? Comment comprendre que tout ce bonheur qu'on croyait amassé dans Mirage Street n'était lui-même qu'un mirage? En l'absence de lettre d'adieu, la seule piste est celle d'une conversation privée. Jonathan aurait confié à un ami qu'il était déprimé, qu'il ne savait pas comment s'en sortir. Il a choisi la pire des solutions. Pourquoi a-t-il épargné Noah? Parce que c'était le plus jeune fils, le petit dernier, qu'il n'a pas eu la force de le supprimer? Parce que Noah est le seul à ne pas s'être réveillé en entendant les coups de feu. Le ronronnement bruyant du ventilateur a peut-être masqué le bruit des détonations. Est-ce ce qui lui a sauvé la vie? On ne le saura jamais. Mais son père ne lui a pas vraiment fait un cadeau en l'épargnant. Le pauvre gamin est traumatisé à jamais. Son monde s'est effondré. Il est vivant mais condamné à revivre toutes les nuits le même cauchemar. Celui de ce matin d'avril où il s'est levé pour découvrir qu'il était seul au milieu des morts. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.